cancer de cœur. Mal. Très mal. Non, comme que toi aussi. Comment ça? Tu aimes go cracra et te connais comme une guerrière plein. Bon, il sait que la diatoire du vieux ta femme, mais tu dois nuancer ça et puis regarder devant. Si seulement je n'avais que ça à chérir. Je suis débordée par toutes les responsabilités que papa m'a laissées. Et pour plein d'autres choses aussi. J'ai l'impression que ma vie est sans dessus dessous, chat. Non, faut te mouiller, pardon. Ton cœur a qu'à prendre l'eau, tu vois, non? Tu sais ce qu'on fait, non? T'aimes ce bouna et tu vas dans les premiers vols en direction Babi pour tes yeux, hein? Tu ferais ça pour moi, Nash? Ah, toi aussi. Tu m'as 700, voilà. Ou bien, t'as oublié ça. Si elle fait pas ça pour toi, là, il y a qu'à faire ça pour qui? C'est famille. Mais toi aussi, là, faut arrêter de couler pied dans le ciel, hein? Voilà, faut que l'autre est là maintenant. Sinon, il vient plus. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais tout va bien. Je te retourne plutôt la question. Je ne suis pas la personne qui est allée faire un scandale gratuit pour foutre la honte à son mari en public. Mets-toi un peu à ma place, Ethan. Qu'est-ce que tu ferais si je te laissais pour aller fricoter avec un autre? Je ne fricote avec personne. Les hommes, j'en ai connu tellement que je peux même lire dans vos pensées. Ah bon? Alors comme ça, tu es une experte en hommes. Je savais pas. Ta nièce, elle est vraiment têtue. Bornée comme son père. On ne résiste pas à Fadoul de la sorte. Monsieur Fadoul, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Elle finira par accepter. C'est tonton Bernard qui vous le dit. Actuellement, elle est confuse à cause des deux hommes de sa vie. Tu veux dire à cause de ce traître d'avocat? Parce que ce soi-disant blanc, comment il s'appelle déjà? Papin. Une vraie femmelette. Quand je pense qu'il porte le nom de l'un des plus grands joueurs français, le comble, c'est cet imbécile d'avocat qui a osé me menacer. Bernard, le temps presse et je n'aime pas ça du tout. Il faut que ta nièce signe de gré ou de force. S'il vous plaît, puis-je vous suggérer une brillante idée? Laquelle? C'est toi qui m'as demandé de quitter mon foyer. C'est encore toi qui m'as demandé d'aller faire un scandale à l'école de cette fille. Et maintenant, tout me retombe là-dessus. Tu fais quoi pour réparer ça? Hein? Écoute-moi. Tu vas commencer par te calmer, d'accord? Respire comme on fait. Allez, vas-y. Allez, assieds-toi. Bien. Comment veux-tu que je me calme? Ethan se fiche royalement que je sois partie de la maison. C'est à croire que tu ne connais pas très bien ton mari. Fier comme il est, je le vois mal retourner dans les bras de cette fille. Et puis au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Ginaël a un fiancé qui vient de Paris qui est venu la chercher. Hein? Et avec l'offre d'1 milliard que lui fait ce Libanais pour acheter son école, d'ici peu, elle ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour toi. Je veux retrouver mon foyer au plus vite. Me réconcilier avec Ethan. Et tu dois m'arranger ça. Tu sais quoi? Tu vas retrouver ton foyer, crois-moi. Mais avant, si on profitait un peu. Si on faisait un petit tour là où tu sais. Ou si tu veux, on peut le faire ici.
Ce sera même plus intéressant. Non, Mike. On pourrait nous surprendre. Et en plus, tant que je n'aurai pas réglé mon problème, tu n'auras rien. D'accord? Même pas un baiser. Encore des soucis, mon petit. Mais non, c'est juste des petits pépins au boulot. Pourtant, ton ami Mike, il a l'air de bien s'amuser. Il prend toujours la vie du bon côté. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Mais il faut bien que l'un d'entre nous ait la tête sur les épaules, sinon on va fermer la boutique en moins de 2. Wow! Mais qui je vois là? Mais c'est notre directrice préférée. Waouh! Mais comme elle est toute belle. Salut, beauté. Allez, viens, je t'installe. Ça fait quand même un bon bout de temps que ce clown devait m'appeler et jusque-là, rien. Bon. Je pense qu'en ce moment même, il était en train de foutre la peur à ma nièce. Soyez un peu plus patient. Cette fois-ci, nous tenons le bon bout. Tous les jours, tu me racontes la même bêtise et on n'a que dalle. Je te préviens, si cette fois-ci ça merde, je passe à la vitesse supérieure. Je vais même oublier que c'est ta nièce. Il me faut ce putain d'établissement et au plus vite. Mais vous l'aurez, M. Fadoul. Vous l'aurez. C'est moi qui vous le dis. Je ne doute pas du fait que je l'aurai ou pas. Mais tu joues ta dernière carte. À partir de maintenant, on fait les choses selon mes méthodes. Et sache, petit Bernard, que mes méthodes sont très douloureuses pour mes ennemis. Oh, M. Fadoul, nous ne serons pas obligés d'en arriver là. Hein? Ma nièce Gina va céder. C'est moi qui vous le dis, elle va céder. Nous la tenons jusqu'au cou. Elle ne pourra pas s'en sortir. Croyez-moi. Tu as intérêt à ce qu'elle cède. Bonjour. Mais madame, vous avez pris tout votre temps. J'étais même sur le point de partir. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Je savais qu'on avait des dettes vis-à-vis des impôts, mais je ne savais pas qu'on devait autant. Cela fait près de 3 ans que vous ne payez pas vos impôts. Nous vous avons envoyé plusieurs mises en demeure. Restez sans suite. Mais cette fois-ci, soit vous vous acquittez maintenant, soit c'est la fermeture immédiate de votre établissement. Écoutez, monsieur, écoutez. Je viens à peine de prendre les rênes de cette école. C'est mon défunt père qui la gérait et je ne savais pas qu'on devait autant d'argent. Plus 36 millions, c'est quand même trop. Y a-t-il moyen de s'arranger? Je suis prête à signer un engagement et à vous faire des versements réguliers pour solder cette dette. Mais s'il vous plaît, ne fermez pas cette école. Hélas, ce n'est plus possible. La direction des impôts vous accorde plus de temps qu'il ne le faut. Ceci est une mise en demeure. Si dans 2 semaines, vous ne recouvrez pas la totalité de vos impôts, votre école sera fermée. Bonne journée, madame. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Vous avez vu le gars des impôts, là? Oui, on l'a vu. Marie, tu viens t'asseoir? Je sais pas, je stresse, en fait. Non, franchement. Qu'est-ce que ce monsieur... Quelle histoire! Mais franchement, je te dis, et en plus avec un visage fermé, il rit pas, hein? Je crains que cette fois, ça ne soit la fin, cher. On n'en sait rien. Ils ont peut-être fini par trouver un règlement à l'amiable. Attends, t'as vu la tête de ce monsieur-là? Je ne sais pas quelqu'un qui a fait un arrangement à l'amiable. Arrêtons. Gina seule viendra nous éclairer. Arrêtons de nous discuter inutilement. Elle est où, cette Miss héritière? Il faut qu'elle vienne. Ou allons la retrouver à son bureau. Ça, c'est une histoire administrative. Hein? C'est entre elle et le monsieur des impôts. Elle n'a pas besoin de nous faire un compte rendu. Je t'arrête tout de suite, monsieur le défenseur. Nous connaissons tous la situation de Mélodie et nous savons que notre avenir est en jeu. Alors si l'école doit être vendue, nous sommes en droit de le savoir. Mais il ne s'agit pas de vendre l'école. Bien sûr, Marie. Il faut se rendre à l'évidence. Est-ce que la transaction de 250 millions a eu lieu?
Oui, boss. Mais ça n'a pas été facile. Et pourquoi ça n'a pas été facile? Boss. Oui, cher ami. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Je viens de remettre une mise en demeure à la directrice de Mélodie. Si 2 semaines pense qu'elle n'a pas réglé sa situation, je ferme l'établissement. Tu peux raccourcir le délai, s'il te plaît? C'est le délai normal en procédure de recouvrement fiscal. Je ne pense pas qu'elle puisse trouver 36 millions avant 2 semaines. Donc je t'emmène le chauffeur avec le chèque de 2 millions comme convenu. Je préfère que ce soit liquide, pour ne pas laisser de traces. Il n'y a pas de souci, on fait comme tu veux. Je le répète, il ne s'agit pas de vendre l'école. C'est un agent des impôts qu'on vient de voir partir, pas un potentiel acheteur. Et moi aussi, je le répète, il s'agit bel et bien de la vente de l'école. Quelqu'un vient lui proposer 1 milliard pour le rachat de l'école. Et tout à coup, le fils débarque, comme par enchantement. D'après toi, c'est quoi la prochaine étape? Moi, je pense qu'il n'y a que Miss Héritière, seule qui ait la réponse à cette question. Non mais écoutez, raison pour laquelle il faut qu'on aille dans son bureau pour en avoir le cœur net. C'est vrai. Je suis là. Vous n'aurez pas besoin d'aller me chercher. Comme vous le constatez, le fils qui vient de passer... Miss Héritière, vous comptez vendre l'école, oui ou non? Avez-vous pensé à nous? Avez-vous pensé à nos familles? S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Lorsque j'ai hérité de cette école, la première chose qui m'est venue en tête, c'est de la vendre. Vous vous souvenez, mon frère et moi, on vous en avait parlé. Puis, plusieurs circonstances m'ont fait changer d'avis. Je suis restée. Dieu seul sait tout ce que j'ai dû sacrifier pour accepter de diriger Mélodie. Nous sommes prêts à faire des sacrifices aussi, Gina. Oui, à accepter une diminution de salaire. C'est vrai, Gina. Je crois que si nous serrons les coudes ensemble, nous pouvons aller très loin. Tu n'es pas obligé de vendre l'école. J'apprécie beaucoup votre engagement. Et j'avoue que je suis très émue de l'amour que vous portez à Mélodie. Mais ce n'est pas suffisant. Même si vous renoncez à vos salaires et à tout le reste, nous ne sommes pas en mesure de trouver 36 millions avant 2 semaines. 36 millions? C'est énorme, 36 millions. 36 millions. C'est plus grave qu'on le pensait. C'est vraiment injuste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis un chorégraphe, je vais forcément trouver un point de chute. Mais toi, Mélodie, c'était tout ton rêve. Je sais pas trop. J'ai pas envie d'y penser. En tout cas, pas avant que Mélodie soit officiellement vendue. « 36 millions? Mais comment on va faire pour accumuler autant de dettes fiscales? Je me pose la même question. Et surtout en si peu de temps. Quoi, 3 ans seulement? Je n'en reviens pas. Mais est-ce que tu as bien vérifié ces documents? Est-ce qu'ils sont vrais? Malheureusement, tout est nickel. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai 2 semaines pour trouver 36 millions d'un côté. Et de l'autre, il y a Fadoul qui me propose 1 milliard de francs CFA pour acheter Mélodie. Alors je t'avoue que je ne sais plus où j'en suis. Écoute ma fille, quelle que soit la décision que tu vas prendre, tu auras notre soutien. Hein? Mais tu ne trouves pas que ça fait trop de pression pour toi? Surtout avec cette nouvelle histoire d'impôt. Hein? Pourquoi tu te résous pas à vendre cette école afin qu'on rentre en France? On aurait une vie paisible. Tu penses que c'est une décision facile à prendre? Tous ces étudiants, ces enseignants qui n'ont que cette école pour vivre, qu'est-ce qu'ils deviendront? Mais l'argent que te propose la cureure, il est énorme. Dis-moi plutôt qu'il y a une autre raison. Qu'est-ce que tu vas chercher? Ton avocat.
Dis-moi plutôt que tu l'aimes. S'il te plaît, papa, je n'ai pas envie d'en parler. Pourtant, il faut qu'on en parle. De quoi j'ai les mots? Un Français qui débarque en Afrique, croyant qu'il va épouser sa fiancée. Et qu'est-ce qu'il découvre? Elle a une liaison avec quelqu'un d'autre. Papa, ce n'est pas une question d'origine. Mais Gina, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Tu as quoi? Tu as comment ton visage est fou? Tu sais, Nash, la mort de papa était pour moi comme une boîte de Pandore. Les problèmes se sont accumulés et je ne sais plus à quel sein m'ouvrir. Ah, mais c'est vrai, mais moi, je ne te connais pas quoi. Habituellement, tu es en béton, tu es cracra. Mais là, je ne suis pas sûr que ton corps va être en et te voir comme ça. Et puis, c'est pas un drap que tu m'as géré qui t'a confié le secours. Mais c'est devenu comme un cauchemar pour moi. Je ne sais pas si je vais pouvoir assurer. Attends, si tu t'entends, mais pour moi, là, c'est gâté, hein. Oui. Il me faut trouver 36 millions en moins de 2 semaines. Sinon, le fisc va fermer Mélodie. Bonjour, mesdames. Mademoiselle. L'offre d'1 milliard de mon client, M. Fadoul, tient toujours. Vous n'avez- Il est parti, ton ami, là? Le chorégraphe? Mon boy? Oui, voilà. Oui, il est rentré. Il avait pas mal de contrats honorés. Ah, c'est pas étonnant. Il est si bon. Un vrai professionnel. Bon, écoute. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les Blancs. Mais chez nous, en Afrique, une femme, on l'éduque. On l'éduque. Oui, je suis censé comprendre quoi? Tu viens trouver ta femme, elle sort avec un autre homme, et ça ne te dit rien. Et tu la suis comme un mouton. Bé, c'est quoi ça? D'abord, Gina n'est pas ma femme. Et moi, je ne suis pas un mouton. Mais toi, tu es marié? Oui. Tu as une femme? Oui. Tu as des enfants? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais à squatter chez ta nièce et chez tes neveux? Comme un vautour. Moi, vautour? Écoute, petit. Si chez vous, le blanc ne vous a pas appris à respecter les vieux, moi, je vais te mettre à ta place. Me mettre à ma place? Tout de suite. On aura tout attendu. Un vieux grincheux comme toi? Toi-même grincheux. C'est vrai qu'un milliard, c'est dur. Mais ton corps là, toute sa life dans ce coup, ça là. Tu vois, malgré ces cris là, il n'a jamais voulu qu'elle ait secours. Donc, vraiment, c'est pas toi qui as fait ça. Et c'est la seule alternative, Nash. Soit je vends l'école, soit le fisc la ferme. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi ne pas prendre un jet avec Bankaya? Tous nos comptes sont à découvert. Et la banque refuse de nous faire un prêt. La seule alternative serait d'hypothéquer la maison, mais là encore, c'est un nom précis. Non, Gina, nous était comment? Et c'est ce qu'on est en train de dire là. C'est pas pour toi seul. C'est nous, le Niara, c'est pour nous tous. Parce qu'un bloqué sans culture, c'est comme une mamie sans flocon. Donc, sans ça là, nous tous, on n'est rien. Tu vois, donc il faut les soins essayer de trouver des solutions. Tu parles comme une vraie passionnée. Mais si c'est pour les enseignants et les étudiants que tu t'inquiètes, tu n'as pas à t'en faire. Moi, là, je ne pense même pas que ça peut dire quoi, nous-mêmes que les Mogolais sont là. Ils pensent que c'est ce qui est dans leur cœur là, tu vois, ce qui va bolotiser leur cœur là. C'est ça qu'ils ont envie de faire, sinon c'est pas à faire des jets seulement. Si je t'ai fait venir Bernard, c'est pour que tu joues ta partition. Et je suis prêt à tout, monsieur. Actuellement, ta nièce est désemparée, avec cette histoire d'impôt qui lui est tombée sur la tête. On ne sait jamais, si elle hésite, il faudrait que tu sois là comme un bon père pour lui montrer. J'ai reçu le contrat seulement hier. Elle prend juste le temps de le lire, c'est tout. Je suis convaincu que d'ici la fin de la journée, Mélodie sera à vous. Dépêchez-vous, maître. Normalement, avec la pression qu'elle a, elle devrait avoir signé déjà. Mais bon, comme c'est vous l'avocat. Allez, je vous rappelle. À plus. Salut. Combien de temps encore tu vas déprimer, toi? S'il te plaît, j'ai pas envie d'en parler. C'est toi qui vois.
Ma soeur a vraiment beaucoup de chance de t'avoir comme amie. Ah ouais? Elle m'a fait part de tous les conseils que tu lui as donnés et de tout ce que tu fais pour sauver l'école. Franchement, je suis très, très touché. Non, il y a foi et toi aussi. Tu sais que Gina, là, c'est plus à faire des badés, c'est comme ma soeur maintenant, tu vois, non? Et puis tout ce qui est baillement, là, moi, je ne joue pas ça. Donc, on ne peut pas laisser les Maroc boler la culture, c'est notre graya. Voilà, jam coq, mais on ne peut pas laisser, c'est pas à faire. C'est clair. Depuis qu'elle a hérité de l'école, c'est que des soucis. D'abord avec cet homme d'affaires véreux qui veut à tout prix acheter l'école, on ne sait pourquoi. Non. Et maintenant, il y a le fils qui lui tombe dessus. Ah, ça. Et là, elle ne sait vraiment où donner de la tête. Tchè, tu sais, c'est quoi, quand d'un mara tapé, d'un dibi quand tu deviens babatché d'un mouvement là, c'est tout comment ça y est, tu vois, non. Mais il ne faut pas avoir ces débats. Son qu'un gars prend l'eau, tu vois. Toi, tu es son frère. Tu sais qu'en esprit, à chaque arrêt, tu dois être en train de laborotiser. Donc, je pense que c'est comme ça, au moins, il va être tranquille, quoi. Sido Majes, ah eh, ça ja la foule, Sido Majes. Eh, Abidjan Taximètre, moi Siop, j'ai 9000, il va te dire mets quelque chose dessus. Et il y a toujours un petit cocktail qui va te rapper. Mon vieux, voilà ton fils. Ah, ah, mon vieux. Vous êtes petit, vous ne grandissez jamais. Pecho Dillinger, l'enfant Kenzo, Korobanou, Aimé Zébier, Saja la foule, Robert Braza, David Monceau, Malik Toé, Désiré Kwadjo, Saja la foule, Sido Majes. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, nous on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Ah eh, Sido Majes. Ah eh. Besoin de la mort. Après le travaillement, il faut prévoir l'arrangement. Oh. Abidjan Faro. Tonton Bernard. Ouais. Tu n'arrives pas à dormir ou quoi? Oh, ma fille, je ne trouverai le sommeil que lorsque tu auras signé. Lorsque ma petite fille adorée aura moins de soucis. Ne m'en parle même pas. Mais mon ami Nash a réussi à me remonter le moral. J'étais sur le point de vendre l'école à Fadoul quand elle m'a suggéré de mener une campagne publicitaire. Question de faire un recrutement de nouveaux étudiants pour renflouer les caisses de l'école et faire face au fisc. Campagne publicitaire. Mais ma fille, là, on parle de 36 millions. Ce n'est pas une petite somme. Écoute, Fadoul t'offre une opportunité qui ne se refuse pas. Même si je ne suis plus d'accord que devant l'école. Mais soyons réalistes. Hein? On ne refuse pas 1 milliard. Je sais, tonton. Je sais. Mais je dois me battre pour cette école. Trop de vies en dépendent. Mais et si Fadoul renonce? Parce qu'on tourne en rond là. S'il est vraiment intéressé par cette école, il ne renoncera pas. On ne sait jamais. Faut pas tenter le diable. Tonton, si je dois vendre Mélodie, ce sera ma dernière option. Tu comptes m'ignorer tout le temps comme ça? Depuis que je suis revenu de Paris, on n'a même pas fait l'amour. Pourquoi tu ne retournes pas à Paris, papa? C'est ce que tu veux? Tu veux que je rentre à Paris? Écoute, ma vie est compliquée en ce moment. Et tu es la dernière personne que je voudrais blesser. C'est déjà fait, Gina. Tout le monde me prend pour le dindon de la face. Même ton oncle, ce bon à rien d'oncle Bernard. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je suis comme un mouton.
qui te suit comme ça partout, malgré tout le mal que tu me fais. Je suis sincèrement désolée, papa. Crois-moi. Si je pouvais changer tout cela, crois-moi, je le ferais. Mais je ne peux pas. Tu es quelqu'un de bien. Tu ne mérites pas une femme instable comme moi. Alors les amis, vous connaissez tous la célèbre artiste Nash. Ouais. C'est une grande amie à moi, elle est au courant de ce qui se passe en ce moment à Mélodie. Donc en tant que bonne amie, elle a décidé de venir nous aider pour justement surmonter ces difficultés-là. Ça veut dire que l'école n'est plus à vendre? Pour l'instant, c'est une option que nous n'envisageons pas. Mais... Gina, tu sais, nous ferons tout ce que nous pouvons pour sauver Mélodie. T'as qu'à juste donner des instructions, c'est tout. Merci Lino. Donc Nash se propose d'être notre égérie pour une campagne publicitaire de grande envergure. Monsieur, le document que vous avez demandé. Merci, Miss Cadio. Merci, monsieur. Alors, comment il voit le grand corps malade? Enfin, la grande âme malade. Toi, je vois que tu es plus radieux que d'habitude. Ouais, je prends la vie du bon côté. Et toi? Qu'est-ce que tu attends pour aller chercher ta femme avant que tes deux beaux-parents ne débarquent chez toi pour te demander des comptes? Reste en dehors de ça, tu veux bien? Cette demoiselle dont tu raffoles, elle ira bientôt avec 1 milliard en poche. Fadoul lui a réitéré son offre. Ouais. Contrairement à toi, Gina n'est pas obsédée par l'argent. Elle a une de ces forces de caractère que tu n'imagines même pas. Je n'en serais pas si sûr à ta place. Ouais. Avec les 36 millions qu'elle doit au fisc et qu'elle doit rembourser en 2 semaines, je ne donnerais pas si cher de sa peau, moi. Comment tu sais qu'elle doit 36 millions au fisc? Enfin, je suis au courant, c'est tout. Non, tu ne peux pas savoir cette information. Sauf si c'est Fadoul qui est derrière tout ça. Mike, t'es vraiment un salaud. Comment j'ai pu m'associer à un sale type comme toi? Tu me dégoûtes. Zou! Beaucoup de bien. Hey. Alors ça a été? Ouais. Et imagine qui était le métronome de tout ça. Toi, bien sûr. Ouais. Qui d'autre ça pourrait être? Tu es l'âme de Mélodie. Et je suis heureuse qu'on n'ait pas vendu notre école. On a un gros défi à relever par contre, si on ne veut pas perdre Mélodie. J'ai confiance en toi. Je sais que tu feras tout pour ne pas qu'on perde notre école. Tu es mon héros. Tu le sais ça? Marie, tu trouves pas qu'on est trop proches? Ouais. Et ça me plaît. Non, je peux pas. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Gina, pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu n'as pas encore signé le contrat de Fadoul. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je veux juste t'aider. Écoute-moi, s'il te plaît. Prends cette carte. Appelle M. Alfred Zebi. C'est un très bon avocat fiscaliste.
te guidera. Un arrangement est toujours possible avec le fisc quand le contribuable est disposé à coopérer. Appelle-le et surtout ne signe jamais cet acte de vente. Ah, Gina, Mola t'a fait quoi? Il a gros. Il ressemble à quelqu'un qui a bonne science, hein? Tu parles. Un gars à cause de qui j'ai mis ma relation en péril avec papa. Et du jour au lendemain, j'apprends qu'il est marié à une scandaleuse. Yeah, mais toi aussi, il fallait me commencer à vivre le malo. Yako. Je suis amoureuse de toi. Depuis le début. Je sais, Marie, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu as quelqu'un? Pas exactement. Ça veut dire quoi, pas exactement? S'il te plaît, je veux qu'on reste de simples amis. Je ne veux rien gâcher entre nous. Je veux juste que tu m'expliques. Tu trouves pas que j'en ai le droit? C'est pas facile pour moi d'en parler, mais il faut que je t'en parle afin que tout soit clair entre toi et moi. Voilà, Marie, je suis attiré par les hommes. Je suis désolé que tu le saches comme ça. Je comprends ta réaction et même si tu ne l'acceptes pas, s'il te plaît, ne me juge pas. Mélodie, c'est un digba sous-clou d'enjaillement, d'égbaillement, et puis là-bas, tu sais que tu as fait film, tu as fait, en tout cas, si tu as fait théâtre, on fait théâtre, c'est que tous les mouvements de, quand on dit culture là, si tu es ça là, nous on crée ça là-bas et puis on est là. Mais est-ce que vous pensez que cette école culturelle mérite le combat que vous menez? Oui, pas où tous les Michael Jackson de Côte d'Ivoire ont été découverts. C'est-à-dire que tu joues là-bas, tu sors star. C'est comment il y a un mouvement artistique de Côte d'Ivoire, il sait qu'il y a un sourou qui a existé et puis qui a volontisé le mouvement. Et quand tu entends le nom de sourou Mélodie, tu sais qu'il est abonné là-bas. C'est un vrai sourou. Et si tu es percé là, si tu es Jafou là, il faut venir là-bas. Il y a Douaou là-bas. Oui, Bernard, tu peux m'expliquer qu'est-ce que je suis en train de voir dans ma propre télé? Oui, mon frère. C'est ce que moi, je suis en train de voir ici aussi. Imbécile, tu étais censé convaincre ta nièce de signer et non d'envoyer une artiste faire la promotion de cette école. Donc moi, je demande tout le monde, mais si tu es percé là, il faut venir chap, colo, toi, mais tu vas prendre. Allô, boss? Oui, allume ta télé et explique-moi ce que tu vois. Je n'ai pas la télé là où je suis. Allume ta putain de télé, bordel de merde. Je vous explique que je n'ai pas la télé là où je suis en ce moment. Tu as 5 minutes pour me trouver une télé et l'allumer, sinon c'est moi qui t'allume. Tous des incompétents. Regarde, Gina, on est à 445 inscrits en ligne et ça ne fait que commencer. Et si ça continue comme ça, on aura de quoi avancer au fisc. Je suis fière de vous. Ah, tu veux dire de ton amie Sacha? Parce que c'est elle l'héroïne dans tout ça. Attends, mais si elle n'avait pas prêté son image gratuitement sur les médias, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu as vraiment de la chance de l'avoir comme amie. Oui, je sais, j'apprécie vraiment cette amitié. Mais merci à toi, Célino. Tu as un grand soutien pour Mélodie. Ah, je serai toujours là pour Mélodie. Tu peux compter sur moi. Je sais. Regarde, on est à 501 inscrits. Merci Seigneur. Qu'est-ce que c'est?
Chaque parcours a ses réalités, mais il faut tenir bon malgré les difficultés. Tiens pas compte des coups bas, travaille et garde la foi, c'est pas sûr que tu feras un tabac. On ne peut cacher le soleil d'une main, tu es unique en ton genre. Les clés du succès te tendent les mains. Il faut résister malgré l'adversité. Blague à part, t'es le leader de demain. Blague à part. Il faut résister, résister, résister. Il faut résister, résister, résister. Les faux amis, les détracteurs, mais ne baisse jamais les bras. La tentation est là, comme un lion en cageur. Et là, tant que tu te lasses et que tu baisses ta garde, comme un chien de garde. Surveille tes rêves et tes pensées. Il faut résister, résister, résister. Il faut résister, résister, résister. Il faut résister, résister, résister. Hey Mike. À quoi tu joues? Mais de quoi tu parles? C'est à moi tu demandes de quoi je parle? Mais oui. Arrête de jouer les idiots avec moi, Ethan. C'est bien toi qui as mis la puce à l'oreille de Gina. Mais quelle puce? Je lui ai juste conseillé de voir un fiscaliste pour qu'il aide à mieux comprendre cette histoire d'impôt de 36 millions qu'elle doit payer en 2 semaines. Et réjouis-toi que je ne lui ai pas encore dit que c'est Fadoul qui est derrière tout ça. Pourquoi tu fais tout ça? Ben, je te retourne la question. Pourquoi tu travailles avec cette fripouille qui finira tôt ou tard en prison? Pour de l'argent? On avait des valeurs. Des valeurs, mon cul, Ethan! Attends, tu crois que c'est avec tes sataneuses valeurs que moi je vais payer mes factures? Arrête un peu avec cette rengaine, tu veux? Et tes problèmes, aussi nombreux soient-ils, ne justifient pas ta mauvaise foi. Et puis quoi encore? Tu me fais pitié, Ethan. Pendant que tu es là à poursuivre une femme qui te regarde même pas, tu te rends pas compte que quelqu'un d'autre se tape ta femme. Tu es pathétique. Sors de chez moi. Mike, sors de chez moi immédiatement. Tu dégages de chez moi. Est-ce qu'une amie peut t'accompagner? Bien sûr. Merci. Je m'en veux un peu pour tout à l'heure. Ça m'a fait un tel choc. Tu sais, Marie, c'est pas à toi de t'excuser. Je devrais moi aussi m'excuser. Parce que je crois que je t'ai donné de faux espoirs. Ne t'en fais pas. Maintenant que tout est assez clair, je t'en veux pas. Mais j'espère que tu vas m'ouvrir les portes de ton mystère. De mon mystère? Oui, Mais de quoi tu parles? là où tu habites. Là où j'habite, mon mystère. Ah oui.
Allô, Gina? Allô? Salut, comment tu vas? Je vais très bien. Merci pour le tuyau que tu m'as filé. J'ai pris rendez-vous avec ton ami et on se voit demain. Au fait, il m'a assuré que le fisc ne pouvait pas fermer Mélodie. Bien sûr, si j'étais disposée à coopérer. Comme tu me l'as dit. Merci. Oh, je t'en prie. Écoute, Gina, je sais que toi et moi, c'est très difficile en ce moment, mais il faut qu'on se voit pour en parler. Oui, c'est juste qu'en ce moment, je suis un peu débordée à Mélodie. Mais dès que j'ai du temps libre, je te fais signe, ok? Ok. Ok, prends soin de toi. Comment tu vas, mon amour? Tu m'as tellement manqué. Ça fait si longtemps. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvons plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvons plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvons plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvons plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent. Le monde nous appartient, rien ne peut nous atteindre. Saisissons notre avenir à pleine main, notre destin sans rien craindre. Le son des champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah. Un leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont